Salut, c'est Romain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que le jeûne intermittent est vraiment la meilleure solution pour perdre du gras sur le ventre? Est-ce que c'est juste une mode qu'on voit depuis des années? Est-ce que c'est un truc parmi les autres, une méthode inutile? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti! La principale différence entre le jeûne intermittent et les méthodes de diète dites classiques, c'est juste la répartition des repas sur la journée. Au lieu d'avoir 4 ou 5 repas par jour, comme avec une alimentation traditionnelle, on passe sur un modèle avec seulement 3 repas, comme c'est le cas avec le jeûne intermittent 16-8 par exemple. 16 heures de jeûne du dîner au lendemain midi et 8 heures de phase d'alimentation. C'est la méthode de jeûne la plus populaire aujourd'hui. Et comme nous le montre cette étude systémique sur le jeûne, qui a analysé plus de 40 études menées sur le jeûne intermittent depuis des années, à quantité de calories équivalentes, le jeûne ne provoque pas de perte de graisse plus rapide qu'une méthode de diète plus traditionnelle avec des repas répartis sur la journée et un petit déjeuner. Si on cherche par exemple à atteindre 1800 calories par jour pour perdre du gras, qu'on le fasse avec le jeûne ou avec une approche plus conventionnelle, avec le petit-déj et une collation à 10 heures par exemple, le résultat sera théoriquement le même. On dit alors que le jeûne n'a pas de bénéfice direct sur la perte de graisse. Par contre, les études montrent qu'avec le jeûne, on a des bénéfices indirects qui peuvent grandement aider et faciliter la fonte des graisses sur la durée. Et ces effets indirects, il y en a 4. Le premier, c'est la capacité d'incorporer dans son alimentation des repas plus importants et plus satisfaisants. La deuxième, c'est une réduction de l'appétit. Ensuite, une énergie plus stable sur la journée. Et la dernière, une meilleure régularité sur la période de perte de graisse pour les pratiquants qui cherchent à perdre de la masse graisseuse sur plusieurs semaines. Pour rentrer un petit peu plus en détail sur comment fonctionnent ces 4 bénéfices et pourquoi le jeûne les apporte, on va regarder ce qui se passe pendant une journée complète de jeûne. Lorsqu'on ne casse pas le jeûne de la nuit avec un petit déjeuner, l'organisme va pouvoir maintenir cet état de jeûne jusqu'au premier repas, typiquement le midi. Et en état de jeûne, l'organisme y produit beaucoup de catécholamines, l'adrénaline et la noradrénaline. Grâce à ces hormones et en l'absence de nourriture, on va tourner quasi exclusivement à partir des graisses tout au long de la matinée. L'avantage, c'est que les graisses sont une source d'énergie qui est plus stable pour l'organisme et le cerveau que les sucres, le glucose, parce qu'elles ne provoquent pas de pic d'insuline et que leur utilisation en tant qu'énergie se fait sur la durée. Ce qui permet à l'énergie d'être plus constante durant la matinée et on évite du coup les coups de barre autour de 10 heures. Ces hormones, elles ont aussi un effet coupe-faim qui est important, ce qui fait qu'on ne pense pas à de la nourriture tout le temps et qu'on peut rester concentré sur nos activités tout au long de la matinée. Je trouve aussi que ça améliore le rapport qu'on entretient avec la nourriture parce que être capable de jeûner sur une période de temps plus ou moins longue, ça nous montre que la nourriture n'est pas forcément indispensable à toute heure de la journée. Maintenant, beaucoup de personnes rencontrent généralement une sensation de faim assez importante durant les premiers jours de jeûne et s'en découragent. C'est à cause d'une hormone qui est responsable de l'appétit, qu'on appelle la gréline. C'est une hormone qui s'habitue à nos heures de repas et quand on change brusquement nos horaires d'alimentation, elle va continuer à être produite sur la base de notre ancien modèle alimentaire et nous donner faim. C'est la raison pour laquelle je recommande d'intégrer le jeûne progressivement en faisant reculer petit à petit l'heure du premier repas pour établir un nouveau cycle de production de gréline qui va s'adapter au modèle alimentaire du jeûne et nous envoyer des signaux de faim au bon moment de la journée. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous souhaitez en savoir plus sur le jeûne intermittent, le mettre en place facilement et bien gérer les repas sur le reste de la journée, je vous ai préparé une deuxième vidéo gratuite dans laquelle je vous montre comment utiliser le jeûne efficacement pour booster vos résultats et relancer votre perte de graisse. J'y montre aussi 3 erreurs à ne pas faire lorsqu'on démarre avec le jeûne et il vous suffit de cliquer sur la petite fiche juste ici pour télécharger cette vidéo ou d'aller dans la description de la vidéo. Il y a aussi un lien de téléchargement. Et puisqu'on parle d'alimentation et de repas, ça tombe bien, on a fini la phase de jeûne, c'est l'heure de commencer la phase d'alimentation. À partir de là, on va pouvoir commencer à répartir les repas sur la journée et on a encore toutes nos calories à répartir sur les 8 prochaines heures. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir incorporer des repas plus importants et plus satisfaisants qu'avec une alimentation plus répartie sur la journée. Au lieu d'avoir des calories étalées sur la journée et réparties sur des portions plus petites, là, elles sont concentrées sur une période de temps qui est plus courte. Les études suggèrent d'ailleurs que des repas plus importants et moins fréquents participent à réduire la sensation de faim et améliorent le sentiment de satisfaction après les repas. Et je trouve ça super intéressant, notamment en ce qui concerne le repas du soir. À l'époque, je prenais des repas très légers le soir,
ce qui me donnait faim avant d'aller me coucher et j'avais tendance à manger des cochonneries pour compenser. En plus, avec les autres, notre famille et notre entourage qui mangent des repas beaucoup plus importants que nous le soir, ça accentue le sentiment de privation. On se sent un petit peu tout seul avec notre diète. Le jeûne permet d'éviter ça et de maintenir des repas qui sont intéressants en termes de volume et de quantité et qui nous tiennent rassasiés pendant beaucoup plus longtemps. Du coup, ce qui change complètement avec le jeûne par rapport aux méthodes conventionnelles et traditionnelles, avec petit déjeuner et collation le matin, c'est qu'on a un fonctionnement hormonal qui est un peu différent. Et du coup, ça fait qu'on n'a pas spécialement faim pendant la période de jeûne grâce aux hormones qu'on a vues tout à l'heure. Et pendant la phase d'alimentation, on peut bénéficier de repas plus importants, plus motivants, plus satisfaisants, ce qui fait qu'on n'a pas spécialement faim non plus. Et du coup, on ne se sent pas non plus vraiment privé. Et ça fait en sorte que cette stratégie de diète par le jeûne a tendance à se faire oublier. Et j'aime pas mal cette idée. Comme on l'a vu au début de cette vidéo, d'un point de vue strictement calorique, le jeûne ne surpasse pas les autres méthodes alimentaires de perte de graisse en termes de vitesse de perte. Mais sur la durée, à mon avis, les critères qui comptent le plus, c'est pas de perdre du gras plus vite, mais c'est d'être régulier et de prendre du plaisir pendant le processus de transformation. Et sur ces points, le jeûne intermittent marque clairement des points et permet théoriquement d'être beaucoup plus satisfait et régulier au fil des jours par rapport à une alimentation de perte de graisse plus classique, qui peut parfois être très frustrante et démotivante. Pour moi, c'est une stratégie alimentaire qui permet de tenir plus facilement son plan alimentaire de diète sur la durée et atteindre son objectif. Et c'était mon principal problème quand j'ai démarré, et je sais aussi que c'est le problème de la plupart des personnes. Et je pense que le jeûne peut vraiment vous aider à perdre du gras plus facilement et sur la durée si vous rencontrez ces problèmes-là vous aussi et que c'est à ce niveau-là que ça coince. Le truc, c'est juste de l'essayer pendant quelques semaines, de le mettre en pratique et de voir ce que ça donne en termes de résultats. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quelle a été votre expérience avec le jeûne si vous l'avez déjà mis en pratique. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger ma deuxième vidéo dans laquelle je vous montre comment mettre en place le jeûne efficacement dans votre quotidien, booster vos résultats et relancer la perte de graisse. J'y montre aussi les 3 erreurs à ne pas faire quand on démarre avec le fasting et il vous suffit de cliquer sur la petite vignette qui s'affiche pour la télécharger immédiatement ou d'aller dans la description de la vidéo pour trouver un deuxième lien de téléchargement. Vous pouvez aussi regarder une de mes autres vidéos ou vous abonner à ma chaîne. C'est à vous de voir, c'est vous le plus fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut!